Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, toujours aussi bien et de mieux en mieux. En tout cas, ces petites méditations que je vous partage sont faites pour ça. Donc aujourd'hui, nous allons pratiquer assis ou allongé, mais je pense que ça sera plus facile assis, pour assouplir notre langue et permettre une excellente production salivaire et par la même occasion détendre le cœur. Donc, installons-nous sur le bord de la chaise, vérifions l'écartement des pieds qui ne doit pas dépasser en gros la largeur des épaules et prenons comme critère l'extérieur de nos pieds. Vérifions que les angles que forme notre corps ne soient pas non plus trop aigus pour que l'énergie passe facilement. Ensuite, vérifions que nous sommes bien assis sur le bord de la chaise pour que le pubis et les organes sexuels soient libres du siège et qu'il en soit de même pour le coccyx. Ensuite, vérifions que nous sommes bien érigés vers le ciel, à la fois extrêmement détendus, tout le corps reposant sur l'avant des ischions et sur le bassin, et en même temps étiré vers les étoiles, par la tête et chaque vertèbre bien écartée des autres, bien dans sa place. Jetons un œil amical et reconnaissant à l'étoile polaire, là-haut dans le ciel, que nous voyons ou pas selon l'heure de la journée, et invitons-la à descendre à travers notre fontanelle dans tout le milieu du corps jusqu'en bas. Plaçons pour cela la langue contre le palais par la pointe, les mains en namasté devant le cœur, les doigts pointant la direction de l'étoile, et puis avec notre regard, allons vers l'arrière et le haut du crâne et traversons-le pour aller à la rencontre de l'étoile. Cœur ouvert, sourire, mâchoire détendue, respiration abdominale, conscience des pieds, surtout petit orteil et gros orteil. Invitons l'étoile polaire en serrant très légèrement les portes du bas pour provoquer comme un appel d'air. Proposons-nous plusieurs inspirations pour appeler l'étoile avec amitié. On peut lui parler aussi. Les taoïstes sont très bons enfants et ils parlent à tout l'univers comme tout étant rempli de la même conscience. Donc on peut dire, comme les enfants, si ça nous amuse, bonjour étoile polaire. Mais si ça nous fait fuir parce que nous sommes trop sérieux, alors ne disons rien. Serrons toujours les portes du bas, sourions, regardons à travers le crâne. Inspirons, on sent comme une aspiration de la langue contre le palais vers le ciel. Et à l'expire, on lâche toutes les tensions. Et on lâche aussi la contraction du périnée. On peut descendre la langue si on veut. Et on recommence plusieurs fois. Demandons à l'étoile sa complicité, sa collaboration. Et avec notre regard, ensuite, pensons bien à descendre le long de notre corps à l'intérieur pour conduire le rayonnement du cerveau jusque dans la gorge, jusque dans le cœur, le ventre, le périnée et jusqu'à sous les pieds. Plaçons notre attention tranquillement dans la globalité du corps et recommençons. Petite traction du périnée, le regard vers le ciel. Et nous conduisons l'énergie jusque nous pouvons sous la terre. Remercions la terre de nous nourrir aussi. Regardons vers le bas. Et imaginons que nous aspirons l'énergie de la terre à partir des deux pieds, à partir de la traction périnéenne. Et
avec une petite inspiration aussi. Notre tête est légère, le front est large, le cœur est ouvert derrière les mains. Saluons maintenant les 8 immortels et autres grands êtres que nous pouvons aimer, et personne si ça ne nous parle pas. En tout cas, si nous le faisons, faisons-le avec la même bonhomie que pour les étoiles ou la terre. On peut dire salut, 8 immortels. Et puis saluons aussi tous ceux qui étaient avant nous, en particulier ceux grâce auxquels nous sommes là. Tous ceux qui sont là en même temps que nous, et à chaque fois pensons à tous les êtres, dans tous les coins de l'univers. Et maintenant pensons à ceux qui viendront après nous. Détendons-nous encore davantage pour sentir les bienfaits de cette salutation large. Saluons-nous aussi dans tous les âges. Tous nos âges depuis avant d'arriver sur la terre, dans le ventre maternel. Et tranquillement, détachons les talons des mains, amenons-les contre le bas-ventre. Fermons la bouche si elle s'était ouverte. La langue toujours contre le palais par la pointe sans appuyer. Prenons conscience de toute sa longueur, depuis le bout qui touche jusque au fond de la langue. Si poser la pointe de la langue contre les incisives supérieures, hein, sur les gencives, sur le palais, pardon, nous amène à des tensions, laissons la langue reposer bien à plat en bas. Mais quoi qu'il arrive, cherchons à la détendre. Sentons son épaisseur, sa longueur. Sentons que le dessus de la langue ne nous offre pas la même sensation que son dessous. Sentons si cela touche les dents ou si ça ne les touche pas. Et est-ce que, malgré notre attention, nous avons encore des tensions dans la langue? La langue qui va se ratatiner, ou qui a tendance à se ratatiner au fond de la gorge, ou à se tortiller. Imaginons-nous une langue magnifique et rose, comme celle des petits chats, mais moins râpeuse. Et un instant, demandons-nous ce que nous lui donnons à goûter. Lorsque nous mangeons, quel usage nous faisons de notre langue? Est-ce que nous utilisons la déglutition à bon escient ou trop vite? Demandons-nous d'abord qu'est-ce que c'est qu'une déglutition et comment on la fait, mais sans la faire. Juste cherchons à repérer ce que nous faisons. Nous devons conduire notre conscience jusque dans le cou pour cela. Ensuite, vérifions. Avalons notre salive et observons lorsque nous le faisons, comment nous le faisons.
Alors, c'était pareil que votre souvenir. Sourions et maintenant observons si notre langue est souple. Si nous pouvons donc déglutir comme il faut, comme c'est efficace, c'est joyeux, et si nous pouvons aussi la détendre en la tirant. Donc, pour cela, nous allons imaginer que nous allons toucher le bas du menton, là où parfois nous avons des petites fossettes, une au milieu, en tirant la langue, donc avec le bout de la langue. Et pour ça, il va falloir tirer la langue depuis sa racine. Donc imaginez que nous allons faire basculer toute la langue à partir du fond de la gorge vers l'extérieur. Ramenons la lèvre inférieure le long des dents pour pas nous râper la langue par-dessous. Et allons-y. À 3, on va démarrer. 1, 2, 3, tirons. Ouvrons bien la bouche, expirons, levons le voile du palais. On va faire le son A pour être sûr de bien ouvrir la bouche et de bien ouvrir le fond du palais, et parce que la langue est en relation avec le cœur et que le son A, c'est le son du cœur. Encore, on ouvre bien la bouche, tirons la pointe de la langue, faisons-la glisser vers l'extérieur depuis le fond de la gorge en ouvrant le fond du palais. Si nous le faisons joyeusement, nous avons envie de serrer le périnée et de monter notre attention dans un front large. Nous avons envie d'être joyeux parce que c'est en relation avec le cœur. Donc on va recommencer et sentons ce que ça étire au niveau des muscles, au niveau des tendons, au niveau de... Enfin tout partout. Allons-y. 1, 2, 3, on recommence. Bien tirer la langue, ça peut nous donner des réactions. On peut avoir envie de rôter, on peut avoir envie de tousser. Et on peut sentir combien d'habitude le fond de notre gorge est écrasé. Parce que ça nous oblige de tirer la langue, ça nous oblige à ouvrir le voile du palais, à le soulever. On va le faire une dernière fois et on va demander à notre cœur de laisser sortir tout ce qu'il peut avoir d'inapproprié. Et on sait très bien que la langue qui va avec la parole peut le meilleur et le pire. Depuis Ésope, on sait ça. Ouvrons la bouche et recommençons. Plaçons notre attention dans le cœur et faisons tout sortir, glisser le long de la langue et aller offrir cela à la terre pour qu'elle le composte. Inspirons, étirons-nous. Poussons le plus possible le fond de la langue vers l'extérieur. Ensuite, lâchons, bâillons, sourions, bougeons la mâchoire. Prenons quelques instants même pour nous ébrouer et pour sentir les racines de la langue jusqu'à l'estomac. Donc on va continuer. En prenant quelques instants, après avoir fait travailler l'ensemble de la langue, à travailler juste le fond. Donc, n'ouvrons plus la bouche, ne tirons plus la langue, mais amusons-nous à voir si nous pouvons aplatir le fond de la langue, la racine de la langue, pour accroître l'espace par lequel descend l'air et créer comme un bâillement entre le voile du palais qui va remonter et la racine de la langue que nous laissons descendre et que nous invitons à descendre plus qu'elle ne le fait d'habitude.
Pour vérifier si nous le faisons bien, plaçons les doigts de la main droite, donc le pouce et puis les autres doigts, sous le menton. Et lorsque nous allons bouger la langue et la faire descendre, nous allons sentir que l'espace sous le menton se mobilise. Pas beaucoup, mais un petit peu. Et on peut après s'amuser à mobiliser les muscles du dessous du cou, comme si on voulait avoir un cou de tortue, juste pour s'amuser, juste pour voir. Comme ça aussi, nous pouvons le faire, même si nous ne l'utilisons pas beaucoup. À raison d'ailleurs. Ensuite, fermons nos yeux, détendons-nous complètement et voyons si ce petit travail de quelques instants sur la langue nous a rendu de meilleure humeur. Si ça nous permet de commencer à vouloir détendre l'espace de la langue jusque dans la gorge. Et donc on va placer notre menton sous la main ouverte et descendre en massant avec une main puis avec l'autre jusqu'aux clavicules tout l'espace où se trouvent les racines de la langue qui, dit-on, descendent jusque dans l'estomac. Donc on se caresse sous le menton avec le pouce éloigné des doigts, plusieurs fois en alternant, en montant légèrement le menton justement pour livrer notre cou à ce massage. Puis on arrête, sourions-nous, respirons consciemment et cherchons à sentir l'espace et l'air qui le remplit à l'inspire et à l'expire. Tranquillement, le cœur s'ouvre. La langue vient naturellement contre le palais par la pointe. Est-ce que la détente de la langue est plus facile? Est-ce que la conscience monte plus facilement jusque dans la tête, jusque derrière le front? Nous allons maintenant assouplir tout le reste de la langue. Pour ça, on va faire plusieurs tours en allant masser avec la langue l'espace entre la joue et le haut des gencives, en commençant par la mâchoire supérieure à gauche. Donc, nous allons placer notre langue le plus loin possible, jusque vers les dents de sagesse, si nous en avons. Déjà, la première molaire, ça fait faire de la gymnastique. Essayons de garder la bouche fermée. Et ensuite, on va aller en massant tout l'espace, tout le pli entre les lèvres, les joues et la mâchoire supérieure. On va aller vers la droite, lentement. Alors bien sûr, on s'aperçoit qu'on fait des grimaces. On revient dans l'autre sens. Ce mouvement va provoquer une production de salive et nous allons chercher à la garder parce que c'est un élixir. Lorsque nous respirons par le ventre, que nous sommes tranquilles et que nous nous massons de la sorte, plusieurs fois, aller, retour, la salive qui arrive prend une consistance et une qualité qui n'est pas la qualité habituelle. Encore une fois, et puis à la prochaine fois que nous arriverons à droite, en haut, le plus loin possible, eh bien nous allons descendre et partir de la mâchoire inférieure à droite, à l'extérieur toujours de nos dents,
et longer jusqu'à la mâchoire inférieure, toujours à gauche. Puis on revient, on fait quelques allers-retours comme ça. Quelquefois, ça nous paraît difficile et veillons donc à ne pas bloquer notre souffle et à rester tout le temps dans une respiration abdominale et qui met en jeu aussi la liberté des reins. Lorsque nous avons fini, nous allons faire 3 tours complets. Alors avalons la salive peut-être d'abord pour cette fois, en l'avalant d'une façon bien ferme et en dirigeant vers le ventre, donc d'abord vers l'estomac, la réalité de la salive et puis l'énergie de cette salive jusque dans le ventre. Et commençons les 3 tours de mâchoire, tour complet cette fois. C'est parti. Toujours avec amour, bienveillance et si possible avec sensualité. Sentons nos dents, sentons la douceur des gencives. Sentons la différence de sensations que nous donnent les incisives et puis les molaires. Peut-être des dents qui ne sont pas naturelles. Même si ce sont des dents de céramique, gardons de la bienveillance pour le bien qu'elles nous font et prenons contact avec l'essence de nos dents qui est restée là. Et ensuite, juste pour s'amuser, parce que vraiment c'est facile, on va faire la même chose à l'intérieur des dents. Et puis on va changer de sens et on va refaire 3 cercles à l'intérieur des dents en changeant de sens, et puis 3 cercles à l'extérieur, donc dans l'autre sens que celui que nous avons fait tout à l'heure. Toujours bienveillance, application, attention à la perception. Alors là, on a un petit peu de salive. Peut-être vous remarquez qu'elle est un peu plus épaisse que d'habitude. Amenons-la vers l'avant de la bouche et on va faire comme si on voulait faire des petits bisous au ciel, mais en ouvrant de temps en temps la bouche de façon à oxygéner notre salive. Et dans l'air, il n'y a pas que de l'oxygène, il y a de la lumière. Donc imaginons que nous transformons cette salive en élixir. En élixir de vie, en élixir de santé et en élixir d'alchimie. Et là, avec cette salive bien oxygénée, si on en veut un peu plus, on racle avec la langue, pardon, le fond de notre mâchoire inférieure sous la racine de la langue. Et comme si on écopait, ça va créer encore un peu plus de salive. Et avec cette magnifique salive, nous allons nous gargariser. Donc on va passer entre les dents, au-dessus, en dessous, et même en renversant très légèrement la tête, faire une sorte de gargarisme que je vous épargnerai par gentillesse pour vous.
Faisons cela avec beaucoup de tranquillité, de bienveillance et d'amusement. Laissons le cœur se détendre. Sentons que nous nettoyons l'intérieur des joues aussi, pas seulement les dents, pas seulement la langue. Et puis, à 3, on va avaler. Alors, si vous en avez énormément, vous pouvez faire 3 déglutitions. Et sinon, vous en choisissez une seule, mais bien ferme, avec le menton aussi rentré dans le cou, que ce soit compatible avec cette déglutition. Et nous suivons ça nous suivons la salive jusque dans l'estomac, puis son énergie jusque dans le ventre. C'est parti. 1, 2, 3. Avalons. Respirons dans le ventre, invitons la lumière, la détente à se présenter partout dans notre corps. Replaçons la langue contre le palais par la pointe. Invitons nos commissures de lèvres à se soulever gentiment. Et commençons à imaginer que notre langue est comme un conduit, comme un tuyau à l'intérieur. Et chaque fois que nous inspirons, demandons au chi de descendre le long de la langue et d'aller jusque dans le cœur. Lorsqu'on fait descendre l'orbite microcosmique, on utilise ce conduit de la langue pour descendre le long du cou, le long du vaisseau conception, qui est le vaisseau qui parcourt le milieu du tronc à l'avant, jusqu'à ce qu'on puisse revenir et descendre jusque dans le périnée et remonter à l'arrière. Et on utilise dans l'autre sens le même conduit lorsqu'on fait l'orbite yin qui monte par l'avant. Mais ici, tranquillement, nous amenons le chi depuis la pointe de la langue comme un tube lumineux jusque dans le cœur. On dit que ce qu'exprime la parole, c'est ce que nous avons dans le cœur. Et les taoïstes disent que le cœur, en particulier le cœur de lumière, qui touche le cœur physique, est le trône de la sagesse primordiale, du chêne, du monde antérieur. Donc toutes nos paroles ne devraient être que bienveillance et puissance. Puissance positive. Et comme ça n'est pas toujours le cas, eh bien, en demandant à l'énergie de parcourir notre langue et de descendre jusqu'au cœur, demandons la guérison des blessures que nous avons occasionnées à notre cœur par un usage inapproprié de nos paroles. Il n'y a absolument aucune morale dans l'histoire. C'est juste une histoire énergétique. Sourions, aspirons la lumière dans la langue complètement détendue. Vous
pouvons utiliser le souffle pour aider l'énergie à descendre. Ensuite, on la laisse aller jusque dans le cœur. Dans l'extrémité droite, touche le milieu de notre sternum. Notre cœur est gros comme un poing. Le bas du cœur se trouve à peu près au niveau des mamelons. Et nous pouvons sourire à notre cœur, lui demander de pulser, demander aussi à la langue de pulser. Et puis, on va aussi demander à la langue de laisser sortir justement tout ce que nous avons inapproprié, toutes les négativités, tout ce qui va pas dans notre langue, ne serait-ce que la langue pâteuse par exemple, ou la langue raide ou tendue comme on vient de le voir, et on va mettre ça en relation avec le cœur. Donc pour ça, on va ouvrir à nouveau la bouche et on va sortir la langue et prononcer le son du tigre qui va nous faire descendre l'énergie en fermant bien les muscles abdominaux pour nous aider à faire monter toute l'énergie et à l'amener dehors, toute une énergie négative là. 1, 2, 3, ouvrons la bouche, sortons la langue et on fait le son du tigre. On peut même, si on veut, avec nos mains, faire comme des griffes. Donc on écarte nos doigts, on fait des griffes et on va dans le sol, enfin en direction du sol. 1, 2, 3. Si vous remontez l'anus et le périnée, c'est encore mieux. Et bien après ça, nous n'avons plus qu'à goûter la tranquillité de ce beau nettoyage interne que nous avons offert à notre langue, à notre cœur, et demeurer ainsi le temps qui nous plaira. Merci. À bientôt.